comment que ça se passait à l'époque du Beth Amikdash. Alors on ne va pas trop s'attarder parce qu'on va voir un petit peu de morceaux choisis de plusieurs textes, de plusieurs livres. Alors déjà on va dire comme ça. Vous savez, 3 fois par an on venait au Beth Amikdash, comme ça c'est écrit, Shalosh Pe'amim Bashana Yira'e Kol Zechocha Al Pene Adon Hashem. 3 fois par an on montait au Beth Amikdash, aux 3 fêtes, pour se faire voir. En vrai, sur les Raot, là, il y a beaucoup d'explications. Pour se faire voir, donc, à Jérusalem. Et donc, on abandonnait tout et on montait à Jérusalem. Ma'ou à les Raot. Et c'est quoi les Raot? C'est quoi se faire voir? Comme ça, c'est écrit les Raot, l'ifne Hashem. La da'al velahush she'omed hu l'ifne Hashem. En fait, comme ça, il faut comprendre que les Raot, c'est se voir nous-mêmes devant Hachem. On montait à Yerushalayim pour prendre conscience qu'on est devant Hachem. On montait à Yerushalayim 3 fois par an pour recharger nos batteries d'Akadosh Baruch. Et ces 3 périodes où on montait à Jérusalem pour recharger nos batteries, alors ça restait toute l'année. Ça veut dire, chaque fête, on rechargeait jusqu'à la prochaine fête. Il fallait se voir devant Hachem. Il fallait s'imaginer devant Hachem. Pourquoi Dafka à Yerushalayim? Parce qu'à Yerushalayim, il y avait le Beth Amikdash. Pourquoi Dafka au Beth Amikdash? Parce qu'au Beth Amikdash, il y avait des miracles, il y avait des nissim permanents. Il y avait... Yerushalayim transpirait la Shrina. Transpirer la croyance en Akadosh Baruch Hu. Celui qui était à Jérusalem et qui voyait tout ce qui se passait au Beth Amikdash, alors il emmagasinait, de la Shrina, il emmagasinait de la Emouna, il emmagasinait de la présence divine en lui. Il rechargeait ses batteries pour toute l'année. Hashem Barak Choker Lem Buchen Klayot Roé Oti Ad et celui qui est arrivé donc là-bas à Yerushalayim, alors il sait qu'Akadosh Baruch Hu, lui, il est Choker, il voit tout, il comprend tout, il sonde tout, il rentre en nous. ועד כמה שאדם זכה לרומם את עצמו כפי מדרגת קרבתו אל השם והכנתו, וזכה להרגיש שעומד הוא לפני השם. Et donc, plus l'homme il allait avec sincérité, avec authentisme, avec vérité, pour emmagasiner, pour ouvrir son cœur à Hachem, et plus Hachem le pénétrait. Et plus il emmagasinait de Akadosh Baruch Hu en lui. Voilà c'est quoi cette idée-là. Ketzad, alors il dit comme ça, כיצד יתעללו כל זרע ישראל על ידי זיכרון השם, כי על ידי שאדם זוכר את השם ומרגיש שעומד הוא לפני השם בכל פעולותיו ומעשיו, בוש הוא מלפניו. Et donc quand l'homme, il comprenait devant qui il se trouve, alors il avait honte d'être devant Akadosh Baruch. On va faire voilà, on prend le Rav Sion Abba Shaul, juste un tout petit passage où il parle de la yir'a, de la honte. Notre problème aujourd'hui, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre, on se ment à nous-mêmes. On se croit tous, on se prend tous pour des... Enfin, on est arrivé. On est au sof ad-derech. On est au bout du chemin. Et on est arrivé, on n'a rien à faire, on n'a pas d'effort à faire. On croit qu'on est très grand, on croit qu'on est très fort. Regardez ce que dit le Rav Sion Abba Shaul. המבחן האמיתי למדרגת האדם ביראת השם, le vrai examen pour voir notre niveau de crainte d'Hachem. Hi midat abusha, c'est la mida de la boucha, la mida de la honte. שהיא ראיה לכך שיש בליבו מורא ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
C'est cette honte-là, c'est la preuve si on a réellement une crainte d'Akadosh Baruch Hu ou pas. Venimsa rachok minahet. Et donc comment ça se traduit cette honte-là? C'est de rester loin de la faute. J'ai honte de fauter. J'ai honte de mal faire. J'ai honte d'aller à l'encontre de la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Voilà c'est quoi la Yirat Shamayim. C'est ce qui nous entraîne, cette honte de fauter, de mal faire. Les gens aujourd'hui, ils sont là, ils disent, non, le type, on vise personne, bien sûr. Mais ça veut dire, voilà, le type, il viendrait en voiture Shabbat, il fumerait Shabbat, et puis il est là, il dit, Nahaif Rabbi. Voilà, moi je crains Dieu, je fais rien de mal. Non, monsieur, je suis désolé, monsieur. La vraie honte, la vraie crainte d'Hachem, c'est ce qui nous empêche, ce qui nous aide à prendre conscience qu'on ne faute pas. Comment je peux fauter? Hachem me demande quelque chose, comment je peux fauter? Comment? Et je recherche à savoir comment faire les choses pour les appliquer du mieux possible et surtout pour m'éloigner de la faute. Voilà c'est quoi la vraie Yirat Shamayim. Voilà c'est quoi la vraie... J'ai honte, je suis petit. Ba'avour kiye yirato al penechem levilti techeta'u. Comme ça c'est écrit dans Shemot. Afin que la crainte soit sur vous pour ne pas que vous fautiez. Vedarshu Hazal dainu abusha. Et cette crainte-là, c'est la boucha. Il continue donc le Rav Tzion Abba Shaul et il dit Atolada arishona liyirat shamayim. La première des conséquences de la yirat shamayim, i kabbalat ol malchut shamayim. C'est déjà le fait d'accepter le joug divin. Vedavar ze enokal. Et c'est pas simple. C'est pas simple que Moshenir ale amona'am. Nous on a l'impression que c'est simple. Nous on a l'impression, voilà, je viens à la synagogue, je rends service à Kadosh Baruch Hu, j'ai prié, je suis venu, je suis parti, je suis monté à Torah, j'ai fait un don, voilà, j'ai rendu service à Hachem. On a l'impression que c'est ça de servir Hachem. Mipnei sheteva adam rachok me'ayir'a. Mais c'est pas simple. C'est pas une chose simple. Parce que la nature de l'homme, elle fait qu'elle éloigne l'homme d'une manière naturelle de la yir'a, la crainte, la soumission. Ou bifrat mir'at haromemut. Et en particulier de la yir'at haromemut. La yir'at haromemut, c'est, vous savez, comme ça disent dans Mesilat Yesharim, il y a deux yir'a. Il y a yir'at haronesh, j'ai peur de la faute. J'ai peur de la punition. Je ne fais pas les choses parce que je ne veux pas être puni. Alors c'est un degré, c'est un grand degré. Attention, c'est quelque chose d'extraordinaire si déjà on arrive à ce niveau. Je ne veux pas être puni parce que donc j'ai compris que il y a Sachar, il y a Onesh, il y a Kadosh Baruch Hu, il va récompenser, il va punir. Donc déjà c'est un grand... Mais ça veut dire, le problème de ce Yirat HaOnesh, c'est pas vu, pas pris. C'est par exemple si je suis dans un endroit où il n'y a pas de punition, d'accord, si on ne va pas me voir, si je suis sur une île déserte, alors je risque de ne pas faire les choses, puisque je ne vais pas être puni. Donc il n'y a plus dire ah, donc je vais faire des choses que je n'ai pas à faire. Par contre, Yirat HaRomemut, c'est traduit par crainte révérentielle. La Yirat HaRomemut, c'est waouh, Hachem, il est partout. Hachem, il est grand. Moi, je suis tout petit. Comment je peux me permettre de déranger, de casser, d'esquinter ce que Hachem il a créé? Il me demande de faire des choses, donc comment je peux ne pas les faire? Il me demande de ne pas faire des choses, donc comment je peux les faire? Ça c'est la crainte, ça c'est le Yirat HaRomemut. Et l'homme, par nature, laisse-moi tranquille, vas-y, je fais ce que je veux, moi je veux être libre. Oh là là, moi je veux pas de contraintes, hein. Me dis pas ce que j'ai à faire. Donc l'homme par nature, il est contre la Yirat HaRomemut. Il est contre qu'on lui dicte sa conduite.
כי כיוון שהדבר רחוק מחושנו, לא יציירו השכל, אלא אחר רוב העיון וההשקפה. Et donc, parce que la chose, elle est loin de nous, elle est loin de notre nature. Donc, pour arriver constamment à ne pas perdre de vue qu'il y a des choses que l'on doit faire et il y a des choses que l'on ne doit pas faire, alors il faut faire un grand travail sur nous. Il faut constamment se le rappeler à l'esprit. Et quand bien même je fais tous les efforts pour le garder à l'esprit, toujours je mets Hachem devant moi, eh ben, je risque, parce que c'est ma nature, à certains moments, je l'oublie. Donc non seulement il faut que je fasse l'effort de mettre Hachem devant moi constamment, mais je dois aussi faire l'effort d'être assidu dans cet effort. Donc c'est beaucoup de travail. Et donc, si je ne me rappelle pas constamment qu'il y a Akadosh Baruch Hu, si je ne fais pas Shiviti Hashem et Negdi Tamid constamment, eh ben voilà, je risque donc de m'affaiblir dans l'accomplissement des mitzvot et dans le fait de faire aussi des averot. ולכן צריך שיהיה אדם מוכן לקבל עול מצוות בדרך של שעבוד. Comme ça il dit le Rav Tion Abba Shaul, et donc c'est pour ça que l'homme, il se doit de prendre sur lui le joug des mitzvot comme un esclavage. Un esclavage. ולא ישלה את עצמו שעושה מתוך אהבה לשם שמיים. Et pas qu'il se leurne, pas qu'il se fasse des illusions. Ouais, non, moi ce que je fais, c'est... Non, je fais les choses par amour, sans ça. Non, je fais... Non, moi je fais tous les Shem Shamaim. Non, ce que je fais, je le fais bien. Non, monsieur, non. C'est pas ça là. Alors c'est clair, il faut arriver à cette démarche. Mais ne crois pas que ça y est, tu es arrivé. Ne crois pas que tu es arrivé. Dis-toi que ce que tu fais, tu es obligé de le faire. Prends les choses comme si c'était... Tu dois les faire. Tu n'as pas le choix. Déjà, commence par là. Et tu seras moins léger dans ta manière de faire. Parce que celui qui croit que tout ce qu'il fait, ouais, c'est par amour. Moi, je fais... Non, c'est les Shem Shamaim. Non, ou je fais pas. Mais si je fais, c'est les Shem Shamaim. Il dit même ça. Chez Zemi Divra Yetzerara, c'est le Yetzerara qui te fait croire ça. Chez Matayet Adam Lachov, chez Gvar Zachal Yirat Shamaim, il te fait croire que tu es arrivé à la Yirat Shamaim. Charel et Yira Yesh Madrigot Rabot, mais avant d'arriver, il y a énormément d'escaliers à monter, il y a beaucoup de niveaux à atteindre. ואם רבן יוחנן בן זכאי שיבח את תלמידו רבי שמעון בן נתנאל שהוא ירא חטא, Rabbi Yohanan ben Zakkai, à son élève, il l'a défini comme Yerehet, craintif de la faute. Même pas Yere Shamaim, Yerehet. Alors nous, comment on est loin? Comment on est loin? Donc ça veut dire, c'est pas... Attention, on n'est pas là pour se noircir, on n'est pas là pour se décourager, on est juste là pour être réaliste. On est juste là pour essayer d'être Da'ovdei Hashem. On est juste là pour faire ce qu'on a à faire. Alors déjà, pour définir ce qu'on a à faire, il faut déjà se définir nous-mêmes. Et si on ne sait pas tout ce qu'on a, combien on est loin, comment vous voulez qu'on avance? Donc quand on croit qu'on est arrivé, Ishba'ar veloyeda, l'idiot, il ne sait pas ce qu'il a à faire. Celui qui croit qu'il est arrivé non plus, il ne sait pas ce qu'il a à faire et il ne fait rien. Et c'est grave. On est loin, on est très très loin. Et tout le but du jeu, c'est de faire. Alors il faut savoir ce qu'on a à faire. Mashma sha'ira ena nahalat klal. Velachen, même pour Avraham Avinu. Je vais finir avec ce qu'il dit le Rav Tion Abba Shaul. Il dit ve'alvai sheniske le'argish meshurbadim mamash lemitzvot haTorah. Et toi, ça serait super si on arrivait à se sentir vraiment comme des esclaves par rapport aux mitzvot de la Torah. שהרי תלמידי רבן יוחנן בן זכאי באו לבקרו קודם פטירתו. Connaît tous l'histoire de Rabbi Hanan ben Zakkai, ils sont venus ses élèves pour le voir, il allait partir, et donc il leur a dit,
bénis-nous. Les élèves ont demandé au maître, bénis-nous. Il leur a dit, Alvaï, que vous ayez la crainte du ciel comme vous avez la crainte des hommes. Il leur a dit quoi? C'est tout? Ça veut dire quoi, c'est tout? Ça veut dire, eux, ils pensaient donc que c'est clair qu'on a la crainte d'Hachem plus que la crainte des hommes. Et Rabbi Yohanan, maintenant, il ne parle pas des enfants, il parle à des gens, des élèves qui rapportent des masim dans la Gemara, ça veut dire des monstres. Et il leur dit, Alvaï, que vous ayez la crainte d'Hachem comme vous avez la crainte des hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vrai, ils n'ont pas la crainte d'Hachem, ils ont moins peur d'Hachem que des hommes. S'il leur dit, Alvaï, que vous... Et il leur dit, plus. Il leur dit, voilà, au moins autant. Waouh. Et nous, on se croit tous que, ouais, bien sûr, j'ai plus peur d'Hachem que des hommes. C'est une certitude. Pour nous, c'est une certitude. Alors, il faut revoir notre copie. Il faut arrêter de se surestimer. Il faut se travailler. Alvaï que nous aussi, on arrive à avoir peur d'Hachem comme on a peur des hommes. En vrai, si on réfléchit. Mais si on avait plus peur d'Hachem que des hommes, eh ben, on ne frauderait pas. Parce que quand il y a quelqu'un à côté de moi ou quelqu'un qui est là, je ne fraude pas. Mieux que ça. Non seulement je ne fraude pas, mais je fais le grand religieux. Hachem, lui, il est tout le temps à côté de nous, même quand on est seul, même quand il n'y a pas d'homme. Et pourtant, on faute. Donc, ça veut dire que il n'y a pas Hachem. Je n'ai pas peur de lui. Parce que si j'ai peur de lui, alors je ne faute pas. Alors pourquoi tu dis que tu as peur de lui? Alors, il faut revoir notre copie. Il faut être authentique avec nous-mêmes. Il faut être cohérent. Il faut arrêter de se mentir. Il faut se mettre au travail. ומכאן יש ללמוד שחושב שהוא כבר ירא שמיים, הרי זה משקר את עצמו. Et donc tout celui qui croit qu'il est déjà ירא שמיים, eh ben il se ment. כי גם ליראת שמיים צריך סייעתא דשמיא. Et donc il y a beaucoup de travail avant d'arriver à cette יראת שמיים. Il faut beaucoup d'aide d'Akadosh Baruch Hu. D'autant plus que, regardez ce que dit le Chovot al-Vavot. On a dit à un homme, il faut que si il n'y a personne qui le surveille. Mais si on est constamment conscient qu'il y a Akadosh Baruch Hu, on ne faute pas. Regardez ce qu'il dit le Chovot al-Vavot. Il dit, dans Cheshbon HaNefesh, il dit, donc il donne beaucoup d'étapes, et il y a une étape qui c'est comme ça. הוא חשבון הנפש שעל האדם לעשות לעצמו שהבורא מסתכל על חיצוניותו ועל פנימיותו. Akadosh Baruch Hu, un homme doit constamment faire le bilan, faire un bilan, arriver à comprendre, à réfléchir que Akadosh Baruch Hu, il le regarde sur tout ce qu'il fait, sur tout ce que je laisse paraître, que je veux bien moi laisser paraître, mais aussi tout ce que je pense, tout ce que je suis à l'intérieur. Je ne peux pas me sauver de ça. Akadosh Baruch Hu, il sait ce que je pense. Il lit mes pensées. ושהוא רואה אותו וזוכר את כל מעשיו ואת כל המחשבות העוברות בליבו. Pas seulement Akadosh Baruch Hu, il voit tout ce que je fais, il se rappelle tout ce que je fais, mais il voit aussi, il lit toutes mes pensées. גם את הטובות וגם את הרעות, les bonnes et les mauvaises, כדי שיפחד ממנו תמיד. Et si je me rappelle constamment de ça, alors j'ai la peur d'Hachem, j'ai la crainte d'Hachem. D'accord? C'est une obligation d'avoir la crainte d'Hachem constamment. Vous savez, tout le Mahamar là dans Gittin, qui parle de la Chorban Bet Hamikdash, comme ça et bar comme ça. D'accord? Dans Nunvav, je crois. Bet en bas, c'est. Alors il dit là-bas,
avant de commencer toute l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, il commence en disant, il cite un verset, d'abord on ne comprend pas pourquoi il dit ce verset. Il dit là-bas, Ashrei Adam Mefahed Tamid. Ça veut dire, voilà, ça veut dire si un homme il réfléchit aux conséquences de ses actes, alors voilà, toute cette histoire de Kamsa et Bar Kamsa ne serait pas arrivée, le Beth Amikdash ne serait pas détruit, etc., etc. Si on réfléchissait, et qu'est-ce qui peut nous amener à réfléchir à nos actes? C'est la crainte d'Akadosh Baruch Hu. Combien on a de crainte d'Akadosh Baruch Hu? Et donc il vient, il continue le Chovot Alvavot, et il dit, וישתדל לתקן את חיצוניותו ואת פנימיותו, שיהיו בהתאם לרצון האלוקים יתברך. Et donc l'homme il doit constamment arriver à réparer, arranger, on va dire les atim, ça veut dire mettre je trouve pas le mot, d'accord, être cohérent, on va dire, sa manière de se conduire, sa manière de penser, avec la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Bon, il continue. On revient donc au Siftei Haïm. Le Siftei Haïm, il dit, les gens quand ils venaient donc à Jérusalem pour se voir devant Akadosh Baruch Hu, on n'a pas idée. Ça veut dire pourquoi il a écrit, il dit comme ça, il nous fait prendre conscience qu'il a écrit Lifne à Adon Hashem. On doit se voir devant le maître Hashem. Lifne Hashem. C'est quoi ce Adon? Pourquoi ici il a écrit Adon? Adon c'est le maître. Adon c'est le maître avec un grand M. D'accord? Ça veut dire c'est Akadosh Baruch Hu. Le maître c'est celui qui dirige. C'est celui qui donne tout, c'est celui qui surveille tout, c'est celui qui attribue tout, c'est le maître. Un maître, c'est un maître. Et donc on doit prendre conscience que Akadosh Baruch Hu, c'est le maître de tout. Il vient, il dit, quand tout le monde venait à Jérusalem, tout le monde vient à Jérusalem, qu'est-ce qui se passe? Le pays est vide. Le pays est vide. Je suis venu avec ma femme, je suis venu avec mes enfants, je suis venu avec les petits-enfants, toute la famille, on est tous montés. Et donc, qui c'est qui reste à la maison? Qui c'est qui surveille la maison? Qui c'est qui surveille le troupeau? Qui c'est qui surveille tout ce qu'il y a à surveiller? Il n'y a personne. Jérusalem, tout Israël se trouve à Jérusalem, et tout Israël vide. Attends, si quelqu'un décide de venir et de prendre mes biens, alors la Gemara, elle est pleine d'histoires. Elle est pleine d'histoires. Les serpents, ils se mettaient autour de la porte, de la poignée de la porte, pour ne pas que quelqu'un y rentre dans les maisons. Bref, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lâche tout et je crois en Hachem. Il y avait une foi à cette époque-là. Et comment on peut ne pas avoir la foi, puisqu'on connaît tout ce qu'on voyait? On est très très loin de cet état de Emouna qu'avaient les gens à l'époque du Beth Amikdash. Et c'est pour ça qu'on ne comprend pas, c'est pour ça qu'on ne pleure pas aujourd'hui le Beth Amikdash. Parce qu'on est loin de comprendre ce qu'on a perdu, parce qu'on est loin d'arriver à imaginer ce que c'était ce Beth Amikdash. On n'est pas compte, les gens, quand on dit que les gens, ils ne fautaient pas, les gens, ils allaient dormir le soir, celui qui habitait à Jérusalem, il va dormir le soir, il est propre, il n'a pas de faute. Pourquoi? Parce que s'il a fauté, dans la journée, il a été au Beth Amikdash, il a apporté son korban. Donc tu dors, tu n'as pas de faute. Tu dors, tu n'as pas de faute. On s'entend parler là. C'est facile. Tu dors, tu n'as pas de faute. Aujourd'hui, qui c'est qui dort qu'il n'a pas de faute? Qui c'est qui dort qu'il n'a pas de faute? Regardez le niveau qu'il y avait à Jérusalem à l'époque. C'est pour ça qu'on ne peut pas comprendre. Ça ne nous parle pas. Maintenant, aujourd'hui, ça peut être aussi facile.
Aujourd'hui, il n'y a plus le Beth Amikdash, il n'y a plus les korbanot. C'est encore peut-être même plus facile. Tu as dit c'est facile. Non, aujourd'hui c'est peut-être plus facile. Parce que le korban, il fallait l'acheter. Aujourd'hui, tu viens à la synagogue 10 minutes plus tôt, tu fais les korbanot, et c'est à la place des korbanot que tu offrais au Beth Amikdash. Tu rentres dans ce que tu lis, tu rentres dans ce que tu dis, et tu vas aussi dormir et tu n'as pas de faute. Tu pardonnes à tout le monde, tu ne veux pas d'histoire avec les gens, tu fais tout ce que tu as à faire. Quand tu fais les korbanot, tu penses réellement que tu es en train d'apporter les korbanot que tu... C'est peut-être même plus facile qu'avant. Mais ça veut dire c'est combien d'Hachem je mets dans ce que je fais, dans ce que je suis, combien je mets d'authenticité dans ma avoda. On doit prendre conscience que le Beth Amikdash, il a été détruit à cause de nos fautes. D'accord? On va rentrer dans un exercice de style. Mais j'espère qu'Akadosh Baruch Hu, il va aider, parce que c'est quelque chose qui est... Voilà, on va lire ensemble. Parce que je veux finir sur une note. Je veux apporter là une note positive. Encore une fois, on n'est pas là pour noircir le tableau. On est là pour prendre conscience de combien Kadosh Baruch Hu, il est bon, et que c'est dommage de passer à côté toute la bonté d'Hachem à cause de notre conduite idiote. Et donc, il faut se réveiller, arrêter d'être idiot, de manière à profiter pleinement de la bonté d'Hachem. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui nous a conduit la destruction du Beth Amikdash. Et maintenant, il est tellement facile de le reconstruire. Et c'est ce qu'il veut Hachem. Et c'est ce qu'on veut, nous. Mais voilà, il faut montrer qu'on le veut réellement. Il faut arrêter d'être ce qu'on dit dans la bouche, c'est une chose, et ce qu'on a dans le cœur et dans notre manière de se conduire, c'est autre chose. Il y a le Ramchal, il a écrit un livre qui s'appelle Mahamar Ageoula. D'accord, on va essayer de lire un petit peu et de traduire quelques morceaux. Alors comme ça il dit, Al tismechi oyav tili nafal tikamti ki yeshev b'choshech Hashem orli. Il apporte un verset, il parle aux ennemis, ne te réjouis pas mon ennemi, parce que je suis tombé, parce que je me suis tout de suite relevé. Je me relève toujours. Et en plus, qui est chef b'choshech, quand je suis dans le choshech, alors en vrai c'est là que je m'aperçois que Hachem orli. Ça veut dire, cette phrase elle est extraordinaire. Ze pasuk modia sod bitachon Israël betikvatam, sheyigael geula shenema bimera be'aminu amen. C'est un verset qui montre que l'espoir que l'on a, qu'on sera toujours délivré. Parce qu'en vrai, à chaque fois que l'on tombe, alors on tombe, on prend conscience de Hachem, et en vrai, c'est quand on est dans les ténèbres, d'accord, qu'on s'aperçoit que la seule lumière qu'il y a, c'est la lumière d'Hachem, et hop, et on repart. Et on s'aperçoit alors que comprend que la lumière d'Hachem, elle existe depuis le départ, et c'est toi qui l'as fui pour tomber dans les ténèbres. Pourquoi à chaque fois tu as besoin de rallumer la lumière d'Hachem? Elle est allumée que pour toi. Pourquoi tu la laisses? Pourquoi tu t'enfuis de cette lumière pour tomber dans les ténèbres? Alors il dit comme ça, regardez. Maintenant il faut faire beaucoup d'efforts, il dit, pour arriver à comprendre toutes ces choses-là. Et donc seul celui qui fait beaucoup d'efforts, il comprend combien Kadosh Baruch Hu, il fait de choses pour nous. Parce que nous, chaque fois que tous ceux qui croient que Kadosh Baruch Hu, il nous a abandonnés,
Azaya mechinahem tova uvracha. En vrai, Akadosh Baruch Hu, il est en train de travailler sur notre délivrance. Il est en train de travailler sur notre bien futur, sur notre bénédiction future. Ki azaya mechinahem otzarot geluim asher lechorba, lerochbam enket. Il est en train de nous préparer il n'y a que lui qui a le secret. Quelque chose qui n'a pas de limite. Alors il dit, vous savez, Kadosh Baruch Hu, il a créé un monde avec une lumière intense. Alors il dit, Oto haor haraoui leotam hayamim lo avad, ela kol haor ha'u haya Kadosh Baruch Hu gonzo be'ele haotzarot shamarti lachem. Ça veut dire toute cette lumière-là que on perd parce qu'on est dans la galoute, alors elle est mise de côté. Rien n'est perdu. Et quand ça sera le temps, toute cette lumière, elle va revenir. Et il va y avoir une joie chez les Juifs que jamais il y a eu. Jamais on n'a pas idée de ce que ça sera. Et le monde, il va être de nouveau, il sera réparé, il sera serein, il sera tranquille, il sera comme il faut. Il n'y aura plus de tristesse, il n'y aura plus de malheur. Alors il dit comme ça. Qui Géoula, alors je passe parce que c'est la Géoula de Mitzrayim, on a fait Ketzetim Mitzrayim, Betzetim Mitzrayim, Betzetim Yerushalayim. Ça veut dire pourquoi on fait cette kina là? Parce qu'en vrai, la Géoula future, elle se passera exactement comme la Géoula de Mitzrayim. Il y a énormément de choses qui sont en rapport l'une avec l'autre. Ve'ata Voilà, maintenant on rentre dans le sujet. Il va expliquer combien de kilkulim, combien de destruction a entraîné la galoute. Et tout ça pour pouvoir comprendre qu'est-ce que va être la Géoula. Parce que donc toutes ces destructions, elles sont appelées à être réparées. Et donc il dit comme ça, voilà, il y a 4 têtes de chapitre. Arishon, Nidba'er bepasuk vanochi aster astir panai bayomahu. Le premier, c'est avec ce verset, on a l'impression que, voilà, Kadosh Baruch Hu, il a fait astarat panim. Il s'est caché. Voilà, il est parti. D'accord? Zesod gadol meod, ki Akadosh Baruch Hu sider hameorot, she'al yedehem yetzeh hashefa la'olam. Alors, il dit comme ça, nimtseu kol, voilà. On ne va pas rentrer dans les mots, ça va être trop long. Vous savez, il y a les sphirotes. On ne va pas rentrer plus que ça parce que je ne comprends rien. Il y a Akadosh Baruch Hu, il a créé 10 sphirotes avec lesquelles il a créé le monde. Ces sphirotes, voilà, imaginez-vous, c'est des éclairages, des lumières. Et chaque lumière, elles sont placées d'une manière que chacune, elle éclaire l'autre, qui éclaire l'autre, qui éclaire l'autre, qui éclaire l'autre, qui éclaire l'autre. Et quand ça arrive en bas dans le monde, alors il y a le bien. Il y a le bien, mais alors une profusion de bien, il n'y a que le bien. Rien d'autre que le bien n'existe. Le bien, la sérénité, le zen, la plénitude, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. D'accord? Nimtseu kol halonot ha'ora ve'aberacha niftahim. Et donc toutes ces lumières-là, ça fait comme ça rentre par les fenêtres du monde, là ça arrive ici, et il n'y a que la bracha. Il n'y a que du bien, il n'y a pas de malheur, il n'y a pas de tristesse. Il y a eu les fautes,
ça a commencé à cacher cette lumière. Voilà, ça commence à... Il y a un déréglage au niveau des lumières. Les fautes, ça fait qu'il y a un déréglage au niveau des lumières. Écoutez bien. Velo eiruze laze. Vegam toldoteem lo lakru mihya desviatam ve'az tashash koach hakdusha. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un manque de lumière, il y a un manque de force de la Gdusha. Et donc, cette Gdusha, elle s'affaiblit. Elle s'affaiblit. Et chaque lumière qui est en bas de l'autre, elle n'arrive pas à prendre il y a un manque d'intensité. Donc, chaque lumière n'arrive pas à se nourrir comme il se devrait. Et donc, chaque lumière s'affaiblit et ça fait que la Gdusha, elle perd de sa force. Alors, il dit, et il n'y a pas de perte. Chaque fois qu'il y a un manque de Gdusha, qu'est-ce qui prend la place de cette Gdusha? La Tum'a. Et c'est que les fautes d'Israël. Ça veut dire toutes les fautes, toute cette Tum'a qu'il y a dans le monde. C'est qu'un manque de Gdusha qu'il y avait auparavant. C'est nous les responsables. Par nos fautes. Par nos fautes. Voilà comment que ça marche. Écoutez bien. והייתה מתגברת לעמוד במקומות מן הקדושה לפי חטאם ותדע שכל כך נתגברה עד שאם היה הדבר נמשך יותר כבר היה צריך העולם לחרב. Et si maintenant ça avait dû continuer, ça aurait dû continuer comme ça c'était à l'époque, d'accord? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il aurait été obligé de détruire le monde parce que il y a tellement de fautes que le déréglage, c'était plus un déréglage, voilà, il n'y avait plus rien, il aurait dû avoir plus rien. Tout ce système-là de Sphirot qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait pour donner au monde son existence, ça aurait dû être détruit. Ça aurait dû être détruit. Et s'il n'y a plus de lumière, eh bien, il n'y a plus de monde. Le monde, il détruit. Il n'existe plus. Regardez ce qu'il dit. ומאהבת הקדוש ברוך הוא את ישראל לא המתין להם עד מלות צאתם. Et par amour d'Akadosh Baruch Hu pour nous, Hachem, il n'a pas laissé la chose se faire. Rak igdim laglotam, pour ne pas avoir à casser le système des Sphirot, parce que s'il avait fait cela, eh ben, le monde aurait été détruit. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a éparpillés. Il a détruit le Beth Amikdash, il nous a éparpillés, et il a laissé le système en place, comme il est, mais au moins le système, il existe encore. והבן איך היה זה, כי בהיות המאורות מאירים ברווחה, כמו שהיו למי היה נמשך אותו השפע, maintenant cette force-là, cette lumière, comme elle était auparavant, comme Hachem il a créé, comme ça devait rester. Qui c'est qui prenait toute cette profusion-là? C'était nous. Mais personne ne pouvait rien contre nous. וכל שכן שלא היו יכולות להרחיב את הבית הקדוש, וכן שהסתירו המאורות את פניהם, נתמעטה ההשפעה מישראל ומבית המקדש. Et donc voilà, on a fauté, on a diminué de cette profusion. Akadosh Baruch Hu, il a été obligé de faire ce qu'il a fait. Vehaz gavru alehem haumot, vehaïta galut. Et en vrai, je vais résumer, parce qu'on peut aller très loin. Il dit, maintenant, toute cette force-là à qui elle a été, toute cette profusion-là, qui en profite? La Tum'a, la Sitra Achara, la force obscure des choses. C'est nous qui donnons au Umot à Olam le pouvoir de faire avec nous ce que l'on veut, ce qu'ils veulent, pardon.
Et maintenant, la seule manière d'inverser la chose, c'est de redonner au monde de la Gdusha. Ça ne s'annule pas. Comment elle s'annule, la Toum'a? Que par la Gdusha. C'est pour ça qu'il faut se réveiller. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de tout ça. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience de l'impact de nos fautes pour arrêter de fauter. Comment on peut arrêter de fauter? En ayant plus de Yirat Shamayim. En mettant plus Hachem au milieu de nos vies. Vous savez, entre la Gola, l'exil, et la Géoula, il n'y a qu'une lettre de différence, c'est le Aleph. C'est le Aleph qui est placé au milieu de Géoula. Si on remet Hachem au milieu de notre vie, alors on passe de Gola à Géoula, tout simplement. Tout simplement. Le monde, il n'a pas été... Vous savez, moi juste retrouver une phrase, voilà, il dit comme ça. Ce manque de lumière-là, il dit, Venimsa akol betzimtzum. Tout est... On est sous respiration artificielle, parce que voilà, imaginez-vous, il y a un jeu de projecteurs, quelqu'un il a mis une grenade, les projecteurs ils battent de l'aile. On est sous respiration artificielle. On a 32 stents. On a des stents de tout partout, ça passe plus. La profusion divine ne passe plus. Les canaux, ils sont bouchés. Dieu merci, ils sont existants. Mais ils sont bouchés. Il faut les déboucher. Venimsa akol betzimtzum, mais à cause de ça, donc tout est restreint, tout est amenuisé. Alken en simha, c'est pour ça qu'il n'y a pas de joie. וגם משרתים גדולים ושרים רבים ונכבדים בטלו מעבודתם מפני חוסר השפע ושמו תחתיהם אחרים קטנים מהם. Et donc Akadosh Baruch Hu, il est obligé de mettre, je sais pas moi, le soleil devrait éclairer plus que ce qu'il éclaire, les arbres ils devraient donner plus de fruits que ce qu'ils donnent, tout est betzimtzum. C'est pour ça que les fruits ils ont plus de goût, et etc. Tout devrait être plus beau, tout devrait être plus fort, tout devrait être plus joyeux, tout devrait être plus grand, tout devrait être plus comme il faut. Ça ne tient qu'à nous. Ça ne tient qu'à nous. Les choses, elles ne devaient pas être comme ça. Regardez ce que dit le Maharal de Prague, dans Netzach Israël, le premier chapitre. Quand on vient pour expliquer c'est quoi la galoute, Yedi'a Ametit, une vraie compréhension de la chose, on va dire. Alors je passe. Alors il dit comme ça. וזהו כי אין ספק כי הגלות הוא שינוי ויציאה מן הסדר. La galoute, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire. C'est quelque chose qui sort de l'ordre préétabli par Akadosh Baruch Hu. שהשם יתברך סידר כל אומה במקומה הראוי לה. Hashem יתברך, il a organisé chaque chose à sa place. Chaque peuple, il est à sa place. וסידר את ישראל במקום הראוי להם שהוא ארץ ישראל. Et il a organisé à Kadosh Baruch Hu que Israël soit en Eretz Israël. והגלות מקומם הוא שינוי ויציאה לגמרי. Et donc si Israël il n'est pas en Eretz Israël, si le peuple n'est pas dans sa terre, il y a un problème. C'est quelque chose qui est hors seder d'Akadosh Baruch Hu. וכל הדברים כאשר הם יוצאים ממקום הטבעי והם חוץ למקומם, et donc il dit le Maharal que toute chose qui sort de l'endroit naturel dans lequel il aurait dû être, אין להם עמידה במקום הבלתי טבעי להם, רק הם חוזרים למקום הטבעי. D'une manière normale, c'est un axiome comment dire, un truc de la nature, d'accord? Quand tu enlèves un élément de sa place, cet élément, il ne tend qu'à retourner vers sa place.
C'est comme ça que le monde il a été créé. La nature, les physiciens, ils vous l'expliqueront, c'est comme ça que Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde. כי הם היו נשארים במקומם הבלתי טבעי להם, היה בלתי טבעי נעשה טבעי. והדבר הזה אי אפשר, שהיה דבלתי טבעי נעשה טבעי. Et donc, si maintenant, logiquement, le peuple d'Israël, tel qu'il a été créé, Akadosh Baruch Hu, il a organisé le monde, il doit être en Israël. Donc, si la chose, elle n'est pas en Israël, et ça devient quelque chose de naturel que de penser que c'est comme ça que ça va rester, alors ça veut dire que ce qui n'est pas naturel devient naturel, et c'est impossible, parce que quelque chose qui n'est pas naturel ne peut pas changer, quelque chose qui a une nature ne peut pas changer de nature. Donc en vrai, c'est un espoir. Il écrit tout ça pour nous montrer, pour nous faire comprendre que c'est un espoir, que tout ce qui se passe là, c'est quelque chose qui n'est pas normal. La force qu'ont les peuples sur nous, la galoute qu'on est exilé de notre terre, c'est pas normal. Qu'Akadosh Baruch Hu est exilé de nous, c'est pas normal. Il continue. Et voilà grosso modo ce qu'il dit. C'est-à-dire c'est un espoir pour bien nous faire comprendre que toutes ces choses-là ne sont pas normales. Et qu'il ne faut pas s'endormir en pensant, on est assez habitué, c'est comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire? Il n'y a pas qu'est-ce qu'on peut faire. Il n'y a pas qu'est-ce qu'on peut faire. Si chacun de nous, il fait ce qu'il a à faire, il faut arrêter de fauter. Il faut prendre conscience qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Il faut prendre conscience de ce qu'on est. Il faut prendre conscience de ce qu'on peut faire et il faut le faire. Voilà, juste finir avec ce que dit le Mirtav Meliaou. Il dit comme ça, Ine kol avodat adam hi le'arbot bekidush Hashem. Tout le travail de l'homme, c'est de faire le plus de kiddush Hashem possible, de sanctification du nom divin. Vechol haberia kula ena ella leshamesh le'adam. Et toute la création, tout ce qu'a créé Akadosh Baruch Hu, c'est à notre service. Pour ce but-là. Liot kelim la'avodato bakodesh bekidush Hashem. À nous de sanctifier Hashem avec tout ce qu'il y a autour de nous. Tout ce qu'a créé Hashem. Vegilui kevodo yitbarach shmo. Uchmo shenemar kol hanikra bishmi nirvodi berativ yetzartiv af asitiv. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, c'est pour sa gloire. Et qui est chargé de ce travail-là, c'est nous. C'est nous qui devons glorifier Hachem par l'intermédiaire de la création. Kegon, הענייני העולם הזה, אם מנסים רק במידה הנחוצה לו לעבודתו הרוחנית ולא יותר, הרי יש בזה גילוי כבוד השם וקידוש שמו. Si dans tout ce que l'on fait, à nous on touche à beaucoup de choses. Si dans tout ce qu'il y a, tout ce que je me sers d'Hachem, je le fais pour le servir à lui, la bonne mesure, à partir du moment où alors j'ai le droit moi de profiter un petit peu parce qu'il faut que je mange, il faut que j'assure ma propre subsistance. Mais dès que j'en fais un petit peu trop, alors c'est plus pour lui. C'est plus pour lui. C'est pour moi. Et donc il y a un, comment ça s'appelle un surplus. Non, dans comptabilité, là, quand on se sert de quelque chose, pas usurpation, là, comment ça s'appelle? Bref, de détournement de fonds, ou voilà, je vais pas le faire. Logiquement, je vais pas le faire. Il faut l'istapkout mémoire, ça s'appelle le moutard, juste ce qu'il faut. Il faut apprendre à juste ce qu'il faut. Sans ça, c'est pas Kiddush Hashem. Sans ça, c'est pas Kiddush Hashem. Il faut prendre cette notion. Vous savez, on a donné l'exemple que le Pleyuretz, il dit, quelqu'un par exemple qui a volé, vous savez que celui qui a volé, il doit rendre ce qu'il a volé. Tu dois rendre ce que tu as volé. C'est normal, tu as volé, tu dois rendre, tu dois faire tchouva. Donc pour faire tchouva, déjà tu dois rendre ce que tu as volé. Maintenant, il continue le Pleyuretz, il dit quelque chose d'extraordinaire, quelque chose de...
Il dit maintenant, celui qui a été volé, c'est bien qu'il n'accepte pas ce que l'autre lui rende. Pourquoi? Celui qui a volé, il a volé, c'est pas bien. Ok, on est d'accord. D'accord? Voilà, on clôt le dossier. Maintenant, le Pléioète, il vient te dire en vrai, mais toi, pourquoi tu as été volé? Tu t'es posé la question, pourquoi tu as été volé? Pourquoi toi, tu as été volé? Est-ce que, alors peut-être c'est, on va dire, voilà, première chose, Kapara. C'était Kapara. Peut-être c'est Kapara. Il devait t'arriver quelque chose de pire, et Dieu merci, tu as été volé. Voilà. Même le mec là, tu lui dis merci. D'accord? Merci que tu m'as volé parce que tu m'as sauvé d'autres choses. Premier, ça peut être ça. Deuxième chose que ça peut être, tu es sûr que ce qui t'a volé, tu l'as acquis honnêtement? Alors je ne dis pas que tu l'as volé, d'accord, comme un voleur, non. Mais est-ce que tu es sûr que la transaction, elle était vraiment dans les règles de l'art? Est-ce que tu n'as pas abusé? Est-ce que tu n'as pas profité? Est-ce que tu n'as pas... Et donc, voilà, donc Hachem, il te l'a enlevé, il a fait que, comme ça, toi, tu n'as pas de compte à rendre sur cette chose-là, parce que toi-même, tu ne l'as pas acquise honnêtement. Peut-être maintenant que, aussi, comme on vient de dire, Akadosh Baruch Hu, il nous donne à nous des biens, et tous ces biens qu'il nous donne, nous, on doit faire avec quoi? Kiddush Hashem. C'est pas mange toute la journée, c'est pas va en vacances toute la journée, c'est pas achète une Ferrari alors que tu as déjà une Porsche. C'est pour faire Kiddush Hashem, c'est ce qu'il te donne Hashem. Alors peut-être qu'il a fait qu'on te l'a volé parce que moi je t'ai donné pour que tu fasses avec ça Kiddush Hashem, pour que tu le mettes à mon service, mais toi tu ne mets qu'à ton service à toi. Alors voilà, je t'enlève un petit peu. Je t'enlève. Et maintenant tout ça pour ton bien, parce que après tout ce qu'on s'est servi, de tout ce qu'on a reçu sur terre, tout ce matériel qu'Hachem nous a donné, sur chaque chose on va devoir rendre des comptes. Alors voilà, Hachem, il m'a rendu service. Il a fait qu'on me l'a volé, comme ça au moins sur ce truc-là, j'ai pas à rendre des comptes. Donc il y a encore à dire, il y a encore à dire. Donc voilà, on doit prendre conscience de toutes ces choses-là, quel est notre rôle sur terre. Les Kadesh Shem Shamaim. Et donc bien sûr, ne pas arriver à fauter et prendre bien conscience de ce que la faute, c'est esquinter le monde qu'a créé Akadosh Baruch Hu. Encore finir peut-être avec cette idée du player X, et là on en aura fini. Ça veut dire, regardez à quel point c'est grave que d'esquinter le monde. Et qu'il faut tout faire pour réparer le monde. Parce que chaque fois qu'on faute, on esquinte quelque chose. Ce même player X, il dit, donc voilà, des fois, tu n'as rien à faire, eh ben fais un jeûne. Fais un jeûne. Tu n'as rien à faire. À l'époque, il disait, ça veut dire qu'il fallait se rouler dans la neige. Alors quand on parle de ça aujourd'hui, waouh, c'est des malades. Non. Dans quel état d'esprit il fallait être quand on se roulait dans la neige et on faisait toutes ces choses-là? C'était pour, voilà, j'ai esquinté quelque chose, et donc je me fais violence pour, pas seulement me faire pardonner, mais pour réparer ce que j'ai esquinté. À tel point, c'est important d'avoir à l'idée d'essayer de réparer le monde en faisant comme ça, voilà, de temps en temps un jeûne, de temps en temps, tu prends un livre de Télim et tu lis. C'est que si, comme ça il dit le player X, si tu as la possibilité, quand tu vas faire par exemple un jeûne, tu vas réparer une faute que tu as faite, ou ça va compter pour réparer 2 fautes que ton voisin il a fait, alors reste de côté et fais la chose, fais le jeûne ou fais ce que tu fais pour réparer les 2 fautes de ton voisin. Ça veut dire, moi, peu importe mon bien personnel, ma petite personne, si j'ai l'occasion de réparer plus le monde qui a été esquinté par nos fautes à tous, eh bien, je le fais plutôt que de réparer quelque chose que moi j'ai esquinté. Parce que dans ça, c'est pas ma petite personne qui compte.
c'est le monde qui a été esquinté. Si j'ai la possibilité d'esquinter, de réparer une chose plus grande, une plus grande destruction de mon voisin que la mienne, alors je fais d'abord mon voisin. Il n'y a plus ma petite personne qui compte. Il y a l'honneur d'Hachem. Il y a l'honneur du monde qu'a créé Hachem. Donc il faut arrêter de détruire le monde, il faut essayer de réparer le monde. Et si on fait ça, alors Akadosh Baruch Hu, sinon on répare ici. Hachem, il nous envoie directement le troisième Beth Amikdash qui viendra de là-haut. Que voilà, que Bimera Biyamenu, Amen.